C'est à l'ombre de l'église de Spie que nous avons rendez-vous, plus précisément à la table 27. Ce restaurant compte parmi les bonnes adresses de Gemep-sur-Sambre et il a récemment été repris par Sabrina qui y propose des classiques agréablement revisités. C'est ici que Jean-Phi va cuisiner, ou plutôt pâtisser. On approche de la Saint-Nicolas, il va y avoir des spéculoos partout dans les placards. On en a partout, les enfants en reçoivent et on en jette parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ah ben, j'ai une solution pour les réutiliser. Donc simplement on va les broyer, les mélanger avec du beurre et recueillir pour faire un fond de tarte. On a encore quelques fraises, on est fin du mois d'octobre, c'est vraiment les dernières tardives. Elles sont magnifiques, un petit peu acidulées. On va faire une tartelette aux fraises. Pour accompagner ça, il y a un accord qui marche très bien, coriandre et une chantilly au balsamique. C'est un bel accord, fraises, chantilly, balsamique et le spéculoos. Alors les spéculoos, on va les concasser et les écraser. Voilà, le but c'est de faire vraiment une poudre. Voilà, il faut essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène, pas avoir de morceaux. Là, j'ai plus ou moins 250 g de spéculoos. À ça, je vais ajouter plus ou moins 100 g de beurre. C'est du beurre salé qu'on a fait tout à l'heure. L'idéal, c'est de l'avoir pommade, pas fondu, pas dur non plus. Donc, on voit, voilà, il doit se laisser aller. 100 g, ben, c'est 1/5 de ma motte, de ma livre. Je vais faire des petits morceaux. Bon allez, j'arrête parce que sinon je vais tout mettre. Maintenant, je vais mélanger simplement comme ceci pour avoir une pâte bien homogène. Voilà, c'est bien homogène, il n'y a plus de morceaux de beurre. Et on voit, si on le prend en main et que j'appuie, ça colle. C'est vraiment le but. Il faut que ce soit un petit peu collant pour pouvoir faire mes fonds de tarte. Je prends une plaque pour le four, j'ai mis du papier de cuisson pour que ça ne colle pas. Et un emporte-pièce. Je vais venir garnir le fond en tassant bien. Je fais une couche de 5-6 mm. Voilà, mes fonds de tarte, ils sont prêts. Maintenant, je les mets au four à 180 degrés, donc four préchauffé à 180 degrés, pendant plus ou moins 10 minutes. Voilà, mes fonds de tartelette, ils sont cuits. Alors, comme on aime bien quand les choses sont bien belles, etc., on va redonner un petit coup d'emporte-pièce. Voilà, simplement marqué en tartelette. Voilà. Maintenant, je mets à refroidir. Pendant ce temps-là, on va pas rester les bras croisés. On va préparer le lait aux fraises et également les fraises pour mettre sur la tartelette. Mes fraises, elles sont lavées. Je vais simplement les équeuter. Pour le lait aux fraises, bon, on va les mettre entières, c'est quand même mixé. Et pour les tartelettes, bah, comme elles sont assez grosses, je vais faire des quarts. Les fraises entières, je vais les mettre dans le blender. Je vais ajouter un peu de sucre. Et mon bon lait de ferme. Voilà, tout est dedans. On mixe. Voilà, c'est bien lisse, à mon avis, c'est juste bien. Je vais préparer mes verres, c'est quand même un lait fraise, on va mettre une petite décoration dessus. Je prends une belle grosse fraise, je fais un trait de couteau dedans et hop, sur le bord du verre. Mais les fraises, ils sont prêts maintenant, on va les mettre au frais. La chantilly au balsamique, c'est très simple, c'est de la crème fraîche. À fouetter, du sucre, plus ou moins 30 g au décilitre, et un peu de vinaigre balsamique. Alors la chantilly, on va l'adapter par rapport aux fraises. Donc si on a des fraises très sucrées, on va faire une chantilly presque pas sucrée. Et comme ici, elles sont un peu acidulées, je mets un petit peu plus de sucre, comme ça va arrondir le goût de la tarte. Voilà, on voit très bien les traits du fouet, elle tient bien sur mon fouet, c'est nickel. La crème, pour la dresser sur la tarte, je vais utiliser une poche avec une petite douille lisse. Si vous avez une douille en croix, ça marche aussi.
Voilà. Mes fonds de tarte sont prêts, mes fraises, ma chantilly. On peut passer à la confection. Je dispose mon fond de tartelette. Je vais venir avec mes fraises, la face coupée vers le haut. Et je vais faire un petit trou. Enfin, on le met un petit peu comme on veut, tant que c'est bien rangé. Ensuite, je mets ma chantilly. Je vais faire des petits points. Et je vais terminer avec un peu de coriandre. J'espère que Thomas et Julie vont se régaler. Elle a son petit charme, hein, cette place de Spie. Alors je voulais vous emmener ici pour vous faire découvrir une des bonnes tables de l'entité. Mais c'est un restaurateur qui a ouvert ses portes à Jean-Phi. Donc Jean-Phi a élu domicile dans les cuisines et il est en train de vous préparer un petit plat du terroir, comme il en a le secret. Table 27, c'est bien ici. Oh, c'est beau, Jean-Phi. T'as vu? C'est beau. Bon, on est impatients. Prenez place. Merci. Hop. Joli, dit. Dessert aujourd'hui. Oui, je vois ça, l'heure du thé, tea time. Parfait. J'avais pensé faire une grosse côte de bœuf, mais pour une végétarienne, on va éviter. Dis-moi, il y avait des producteurs de fraises dans la région? Oui, hein. Ah, on a les voilà. fraises de Spie qui sont assez connues. Et là, c'est une dame qui vient d'Ouépion à l'origine et qui a fait ses fraises ici à Spie. Introduit. Et alors, elle a une douzaine de variétés pour pouvoir avoir des fraises du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Il y a des hâtives et des tardives. Magnifique. Voilà, donc il fallait en profiter. Et puis, comme on approche de la Saint-Nicolas, il va y avoir des spéculoos partout dans les armoires. Et ça, c'est une bonne solution pour les réutiliser. Ah, voilà. Bon, ben, on va goûter, c'est Goûter, magnifique. hein. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Explique-nous. Alors, c'est un mélange assez classique, entre guillemets. C'est spéculoos, fraises, balsamique et coriandre. C'est super bon. Les fraises sont un peu acidulées comme ça, c'est Oui, vraiment... on est sur la fin de saison, donc on est vraiment sur des fraises acidulées. Et la chantilly va venir un petit peu Ouais, ça arrondir fonctionne le bien goût. avec le biscuit. Ouais, le biscuit qui est bien croustillant. Ouais, en fait, les spéculoos, je les broie et je les mélange avec du beurre de ferme, que j'ai fait moi-même en plus cette fois-ci. Et c'est ça qui donne ce goût-là un peu plus riche. Spéculoos. Pas du tout. Moi, d'habitude, je suis plutôt salée, mais un bon dessert comme ça de temps en temps. Ouais, là, Ça fait un peu goûter d'enfant, hein. Ouais. J'adore ça. On a 8 ans et demi devant la table. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est, Jean-Philippe? Lait de ferme, fraise. tout simplement. Point. Santé. Comme ça, vous pouvez ça goûter sent la bon. fraise, tout ça aussi. Et c'est vraiment les fraises mixées dans le lait. Hein. Pas de sucre ajouté, rien. Ah, Tout petit peu. faut toujours un peu le travailler. Hein, parce que Un tout petit peu. en vraiment calories, rien. on monte vite en puissance quand on creuse un peu. Hein. Une cuillère à soupe pour un litre de lait. sûr, bien sûr. Non, je te C'est jure, bon, je te le jure, je beurre, te jure. Petite pointe de beurre. C'est très très bon. C'est bon. Bon, alors, cette région, elle est quand même étonnante. Hein. Ouais. De belles étendues vertes, Ouais. cette cendre qui est présente partout, Ouais. à chaque détour de village. Un côté bucolique. Et un côté historique aussi, Oui. avec l'homme de Spie. Bucolique vous et avez, préhistorique. Qu'est-ce que vous avez préféré dans... C'est difficile. Hein. Chaque visite a eu son petit côté un peu différent, c'était très Ouais, sympa. moi, j'ai bien franchement. aimé le côté, justement, homme de Spie, parce que c'est un peu mon domaine, on va dire. Mais sinon, je sais pas. Je crois que c'est la surprise de la région que j'ai préférée Ouais. au final dans... L'ensemble. Ouais. était- La ferme de Goyet aussi. Ouais, ça, vous avez aimé, Ouais, la hein, ferme de les Goyet, légumes mignons, Ça, on a adoré, petite ouais, balade c'est dans vrai. les champs. C'est vrai que ça, c'était vraiment... Je vous ai senti dans votre élément. hein. Ouais, c'était C'est sympa, vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Alors j'ai encore une petite pépite à vous faire découvrir. Vous savez, il est des êtres parfois qui ont ce talent de transmettre leur centre d'intérêt avec passion, avec amour, avec un beau sens de la générosité et de l'autre dans ce qu'ils ont à transmettre. C'est un personnage comme ça que je voudrais vous faire rencontrer. Il n'est pas très loin d'ici, alors on va terminer notre petit dessert. Te remercier, Jean-Phi, et puis elle est à la découverte de cette dernière petite merveille de l'entité. On fait ça? Ouais, On fait comme ça.